Shingeki no Kyojin, l'histoire de l'humanité obligée de vivre derrière des murs pour ne pas se faire tuer par des créatures dont le mystérieux secret réside dans la cave du père du héros principal. Dans ce récit, nous avons le droit à une histoire titanesque, une menace colossale, des morts sanglantes, des combats épiques, une logique implaçable, un pragmatisme effarant, un univers déconcertant, des questions philosophiques, des sacrifices héroïques, des rebondissements incroyables, des personnages charismatiques, une vision de la guerre réaliste, de l'horreur dans toute sa splendeur et même des dilemmes atroces. On pourrait qualifier SNK du meilleur manga de tous les temps, en partant du principe que la conclusion sera à la hauteur de nos attentes, mais surtout d'Isayama. Ce dernier, nous ayant annoncé qu'il resterait 5% de l'histoire, c'est 99,9% des lecteurs qui n'ont pas la moindre idée de comment se terminera ce chef-d'œuvre. Happy end, bad end, entre deux, nous sommes incapables d'y répondre. La planche de fin, plutôt joyeuse, n'est pas en accord avec la situation actuelle, laissant place au désespoir et à la cruauté sans nom. Mais quelque chose d'autre nous tracasse. Aussi flou, intrigant, mystérieux soit-il, le pass, aussi appelé le chemin en français, est une facette de SNK qui ne doit pas nous laisser indifférents, puisque cette dimension parallèle aura un enjeu crucial sur les événements à suivre. Il sera question dans cette vidéo d'apporter une réponse précise sur des questions qui s'avèrent primordiales. D'où vient le pass? Comment fonctionne-t-il? Mais principalement, quels sont tous les tenants et aboutissants entourant cet endroit? Il y a 2000 ans, Emir Fritz, jeune fille esclave d'un peuple barbare, tomba dans le creux d'un arbre gigantesque. Dans ce gouffre, contenait ce que l'on va appeler un parasite, défini par Kröger comme la source de toute vie organique et du liquide cérébrospinal. Quelle fut la surprise de cette prisonnière quand, une fois au fond de ce trou sans fin, commença à fusionner avec cette étrangéité. Jaillit de la tige un titan énorme, sous le regard médusé des sauvages. C'est ainsi que le premier titan naquit, l'originel, possédant le pouvoir absolu. Un jour, Ymir mourut, sa nuque transpercée par la lance d'un soldat. Elle se réveilla immédiatement dans le pass, un lieu où elle se retrouve condamnée à errer et façonner des titans éternellement. Le roi, quant à lui, ancien époux de cette femme qui lui a permis d'agrandir son empire, ordonna à ses filles de dévorer le cadavre de leur mère afin d'hériter de son pouvoir. 3 axes apparurent dans le chemin, correspondant au nombre de personnes ayant mangé les entrailles de celle qui fut dans l'ancien temps le titan fondateur. Sur son lit de mort, le roi donna sa dernière volonté, que le pouvoir du titan continue de se transmettre de génération en génération. Maria, Rosa, Sina, les 3 filles du roi et d'Ymir devront à leur tour faire des enfants et que lorsque ces derniers mourront, se feront consommer par leur progéniture. C'est ainsi que l'originel se divisa en 9 titans primordiaux. Formulé autrement, on peut considérer que l'âme d'Ymir s'est divisée en 9 shifters, chacun représentant une facette de la personnalité et du physique d'Ymir. Le titan féminin pour ressortir sa féminité, l'originel pour représenter sa royauté, le cuirassé le mâchoire car c'était le bouclier et l'épée du roi, le charrette sa condition d'esclave, le warhammer la création à partir de l'artificiel, le bestial pour la compassion qu'elle a envers les animaux et le côté primitif de l'homme, le colossal pour la destruction qu'elle a fait subir aux autres pays, et l'assaillant pour sa liberté qu'elle refoule à cause de sa soumission. Chaque possesseur de titan primordial ne peut pas vivre plus de 13 ans au moment de l'acquisition de leur shifter. 13 correspondant au nombre d'années écoulées depuis qu'Ymir est tombé dans l'arbre à sa mort. Alors, est-ce qu'on peut dire que le pass est apparu à la mort d'Ymir ou avant? La réponse est simple. Oui, le chemin a toujours existé. Du moins, depuis la naissance de ce parasite. Cela explique entre autres comment le titan d'Ymir s'est créé, non pas à partir du vide, mais du pass qui était déjà en activité. Le chemin est une place qui transcende l'espace, mais également le temps. En effet, au chapitre 120,
Lorsque Sieg et Eren visitent les souvenirs depuis le pass, le temps dans le monde réel est totalement figé. Cela signifie que les deux temporalités ne sont pas en raccord, sont indépendantes. Le chemin est constitué de l'axe, un arbre généalogique qui relierait tous les Eldiens, c'est-à-dire les descendants d'Ymir et du roi entre eux. Il permet en outre mesure d'user du pouvoir du titan sur n'importe quel Eldien par le biais du pouvoir de l'originel, un des 9 shifters combinés au sang royal. L'axe stocke la conscience des titans purs, ainsi que la mémoire et l'ADN du peuple d'Ymir. Le pass se décrit comme un gigantesque désert de nuit. Le sable s'y trouvant est utilisé pour construire les titans. Finalement, ce sable sert de carburant, ou plutôt d'énergie pour la création et la régénération des titans dans le monde réel. À certains moments précis, nous remarquons des lueurs de poudre dans le ciel. C'est notamment le cas lorsque la fosse Ymir reprit connaissance après avoir dévoré Marcel Gaillard. Elle se mit à voir 2 tracés. Sieg Jaeger lui aussi, après s'être fait exploser puis mis dans le ventre d'un titan, se réveilla dans le chemin et aperçut 3 tracés. Mais que cela représente-t-il? Eh bien, cela représente le nombre de shifters que détient l'originel en ce moment même. 2 lueurs que voit la fosse Ymir, car Grisha possédait l'assaillant et venait tout juste d'acquérir l'originel, et 3 lueurs que voit Sig, car Eren possède 3 titans, l'originel et l'assaillant hérité de son père et le marteau d'armes. Avant de commencer, je voulais faire une petite aparté concernant le sang royal. On sait que tous les Eldiens descendent d'Ymir et du roi. Cela signifierait que tous les Eldiens auraient du sang royal puisqu'il remonte du roi. Techniquement oui, mais ici, il ne faut pas voir le terme sang royal au premier degré. En fait, il concerne seulement tous les Eldiens qui font partie de la branche familiale ayant conservé l'originel jusqu'à ce jour. Ainsi, cela réduit par conséquent le nombre d'Eldiens ayant du sang royal. Dans SNK, les seuls possédant actuellement du sang royal ne sont plus qu'au nombre de 2, Sieg Jaeger et Historia Reiss. Mais comment rentrer dans le pass? Habituellement, il est requis d'être de sang royal et d'avoir absorbé l'originel. C'était le cas notamment de Frida Reiss, qui je pense aurait pu aller dans le pass si elle le souhaitait, car le Fritz s'en est servi pour passer le pacte de non-agression avec Ymir, empêchant quiconque de sang royal d'ordonner le grand terrassement. Néanmoins, une faille a été trouvée, quelque chose d'inhabituel et non calculé. En effet, le pass avait comme fonction initiale de ne faire rentrer qu'une personne, mais Eren, possédant l'originel, et Sig étant de sang royal, et possédant le bestial, ont contrecarré le processus habituel, le chemin faisant rentrer instinctivement les deux. Si Eren n'est pas rentré dans le pass avec Dina lors de son activation de l'axe, c'est qu'elle était en titan bête. Si Eren n'est pas rentré dans le pass quand Historia l'a touché, c'est qu'elle n'avait pas de shifter. Tout porte à croire qu'Eren et Sig étaient prédestinés à rentrer dans le pass, au vu de cette situation exceptionnelle assez miraculeuse. L'axe où se croisent tous les chemins. Cette citation, bien que peu compréhensible, révèle que l'axe relie tous les Eldiens entre eux. Mais que cela signifie-t-il vraiment? L'axe est en permanente connexion avec les Eldiens. Sont inclus aussi bien les shifters que les Ackerman. Tout d'abord, est conservée dans l'axe la mémoire de tous les individus eldiens, même ceux étant morts. Ainsi, lorsqu'un shifter se transmet à un individu, le nouveau possesseur sauvegarde en lui la mémoire de l'ancien détenteur. Il lui est possible de voir lorsqu'il rêve des bribes de mémoire en première personne de celui qui l'a dévoré. On le voit souvent avec Eren qui se réveille en ayant eu des passages de vie de son père lorsqu'il était un shifter. Par ailleurs, cette mémoire influence le comportement du nouveau détenteur. C'est le cas d'Armin qui a la fâcheuse tendance à être attiré par Annie puisque Bertholdt, ancien colossal, pinçait pour elle. Quant aux Ackerman, la situation est assez complexe car on manque de pas mal d'informations. Les Ackerman sont des Eldiens ayant subi des expériences scientifiques dans le but d'obéir au roi. Ainsi,
ils ont la faculté d'être aussi résistants qu'un titan, avoir une meilleure force physique et de conserver la mémoire de leurs ancêtres. On peut en déduire que l'Axe mémorise les techniques de combat des anciens Ackerman, donc l'Axe influence sur les Ackerman, mais pas totalement, puisqu'il est impossible de leur effacer la mémoire si l'originel combiné au sang royal l'ordonnait. Cela reste théorique, mais il est possible que les expériences titanesques produites ont coupé la moitié de la connexion entre eux et l'Axe. Enfin, l'Axe est aux ordres du titan originel. Ce dernier peut souhaiter de donner n'importe quel ordre, s'il rentre en contact avec du sang royal. On se souvient évidemment de la scène entre Eren, Mikasa et Dina. Dina s'approchant pas à pas vers Eren. Eren, ne savant pas quoi faire pour sauver sa peau et celle de Mikasa, tente le tout pour le tout en touchant le titan à poing fermé. La volonté d'Eren à ce moment-là était de tuer ce titan. Les autres titans ont commencé à foncer sur elle. On notera aussi les titans shifters qui ont tout de suite reçu le signal de l'activation de l'Axe instinctivement. Mais que fait Ymir dans le pass? À qui obéit-elle? Il faut revenir à la source. Ymir est avant tout une esclave, sans langue, à la solde du roi. En ayant atterri dans le pass, Ymir n'a pas perdu cette particularité. Elle est malheureusement et restera esclave, obéissant constamment à un individu de sang royal. On se rappelle du roi Fritz qui ordonna à Ymir de créer 3 murs au sein de l'île du paradis et de créer un pacte de non-agression et effacer la mémoire des Eldiens. Ymir ne possède aucune once de liberté. Cela est symbolisé par ses yeux qui sont constamment fermés ou plutôt brouillés. Elle n'a pu qu'accepter la demande du roi. Sig nous apprend qu'il suffit que son liquide cérébrospinal pénètre dans l'organisme des descendants d'Ymir pour inscrire en eux l'Axe qui permet d'activer leur pouvoir du titan. Ils n'auraient plus qu'à émettre un ordre se transmettant en eux via le chemin pour qu'ils se transforment. Ainsi, implicitement, Sieg a ordonné à Ymir de transformer les Eldiens en titans, puisque ces derniers ont reçu du liquide, de sang royal. Dernier exemple, et encore une fois avec Sig. Chapitre 115. Sig se fait exploser tout le bas du corps après avoir actionné une Thunder Spear auquel il était accroché. Sa mort approchait à grands pas, mais un titan ayant reçu un ordre précédemment par Sig est venu le sauver de justesse en le mettant dans son ventre. Ainsi, Ymir a reçu l'ordre, une fois Sig dans le pass, de le remodéliser en forme humaine. Elle reçoit l'ordre de façonner les titans bêtes, mais est-ce le cas aussi des shifters? La majorité des personnes pensent que oui, elle est aussi à l'origine des titans primordiaux, créant avec imagination chaque shifter qu'on connaît. Alors on va partir de ce principe, mais néanmoins, je ne suis pas d'accord avec cette théorie. Laissez-moi vous exposer ma vision des choses. J'ai toujours pensé que se transformer en shifter ne dépend pas d'Ymir. Il faut revenir à l'origine des SNK. Ymir, s'étant transformé sans qu'il n'y ait personne dans le pass, prouve qu'il n'est pas obligatoire que quelqu'un façonne les shifters. Ainsi, comment les shifters se fabriqueraient, me direz-vous? On sait qu'ils héritent tous d'Ymir, et donc de son parasite. En partant de ce principe, cela signifie que les shifters possèdent tous un fragment du parasite, et donc qu'ils ont leur propre pass privé. Ce pass privé serait relié au pass central, celui d'Ymir, et les shifters n'auraient plus qu'à exploiter l'énergie à leur guise pour se transformer ou se régénérer. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'Ymir actuellement, depuis la fin du chapitre 122, est aux ordres d'Eren, et je ne vois pas trop ce qui arrangerait Eren d'autoriser Ymir à transformer les shifters. 3 hypothèses s'offrent à nous. Soit les shifters se transforment indépendamment d'Ymir, de la même façon que je viens de théoriser, soit les shifters dépendent d'Ymir, et donc Eren souhaite qu'elle les transforme, ce qui se rapprocherait de l'objectif d'Eren qui est de faire venir l'Alliance à lui, ou soit Ymir n'a pas le choix de les transformer, qu'Eren le veuille ou non. Alors que tous les titans shifters peuvent accéder à l'héritage spirituel de leurs prédécesseurs, ceux qui possèdent le titan assaillant peuvent également recevoir celui de leurs successeurs.
on peut définir cela comme la capacité de transcender le temps. Eren, dernier assaillant en date, a pu recevoir son avenir à travers les souvenirs de Grisha lors du baiser sur la main d'Historia. Avenir qu'il ne peut lui-même pas changer, puisque le destin dans SNK est déjà tout écrit, mais est le fruit de l'acceptation de la personne concernée. En outre, Eren ayant vu son avenir est logiquement en accord avec ce dernier. C'est d'autant plus expliqué dans le chapitre 130. Où est-ce que ça a commencé? Là, bah, aucune importance. Même si tout était fixé dès le départ, c'est ce que je souhaite. Tout reste à venir. Le titan originel est l'aîné des titans primordiaux et le plus puissant de tous les titans. Mais ce n'est pas tout. Le titan originel est l'axe. Et c'est à travers que circule l'énergie solaire, reliant les Eldiens et les titans entre eux. Je vais vous parler des capacités du titan originel, toutes les actions qu'il lui est possible d'effectuer à travers l'axe. Tout d'abord, il lui est possible de transformer des Eldiens en titans, jusqu'à même les rendre aussi massifs que le titan colossal. Le roi Fritz a utilisé cette capacité pour créer de nombreux titans de 50 mètres qui composent le mur. Le titan originel accorde à ses détenteurs la possibilité de contrôler les titans à volonté et leur faire suivre pratiquement n'importe quel ordre. Eren Jaeger nous l'a démontré en commandant involontairement les titans à proximité de dévorer le titan souriant et d'attaquer le cuirassé. Il a été également utilisé par le roi Karl pour construire les murs, en commandant de nombreux titans de 50 mètres à durcir leur corps. Rodreis a même déclaré que le titan originel avait la capacité d'éliminer tous les titans s'il était utilisé à son plein potentiel. Ensuite, il est capable d'effacer ou de modifier la mémoire d'un ou plusieurs Eldiens. Frida Reis l'utilise pour sceller les souvenirs d'Historia lorsqu'elle lui rend visite. Le roi Karl aussi, pour faire en sorte que ses sujets oublient l'histoire du monde avant l'installation des murs. Il peut aussi modifier l'ADN des Eldiens. Un roi Fritz dans le passé avait soigné son peuple d'une grave épidémie. Sieg Jaeger lui souhaite profiter de cette modification d'ADN pour mettre à l'œuvre son plan, celui de rendre stériles les Eldiens. Malgré l'héritage des souvenirs du monde et la capacité de contrôler les titans, aucun de sang royal n'a exprimé le désir de résoudre la menace des titans et de redonner sa liberté à l'humanité après avoir hérité du pouvoir, même s'ils avaient exprimé le désir de le faire avant de le recevoir. C'est car les titans originels ont hérité de l'idéologie du roi Karl avec ses souvenirs. Frida, par exemple, souffrait de crises de folie et de dépression à cause de ses souvenirs et prétendait que les Eldiens étaient des pécheurs qui méritaient leur châtiment. Voilà, je vous ai expliqué concrètement ce qu'est le pass et tous les tenants et aboutissants de ce dernier. Maintenant, j'aimerais parler du futur d'SNK par rapport à ce qui englobe le pass. Mais avant, il est nécessaire d'expliquer concrètement ce qu'il s'est déroulé dans le chapitre 120 et 122. Pourquoi Sieg n'est-il pas corrompu par le pacte de non-agression? Pourquoi Ymir a-t-elle pu choisir Eren? Il est temps d'éclaircir tout ça. Eren rentre dans le pass, après avoir vu des souvenirs de son passé. Le dernier, en bas à gauche de la page, représente Ymir, qui venait à peine de lui redonner une forme physique dans la dimension astrale. Il y découvrit Ymir et Sieg, son demi-frère, qui avait attendu dans le pass pendant des années, enchaînés par le pacte de non-agression. Évidemment, le temps est fixe dans le monde réel, donc le temps écoulé n'aura aucune incidence une fois revenu à la réalité. Cependant, Sieg s'était préparé à offrir un joli spectacle à Eren. En effet, ce dernier s'empressant de vouloir ordonner à la jeune fille d'emprunter sa force, quelle fut la surprise quand Ymir ne l'obéissa pas. S'ensuit un Sieg, un peu dégoûté, mais non surpris, qui brisa ses chaînes. Tout cela était supercherie. Sieg ne possédant pas l'originel, mais un shifter tout autre, n'est pas contaminé par les pensées du roi Fritz, et donc a rendu ce fameux pacte inopérant. Je vous skippe le passage des souvenirs d'Eren, qui importe peu au pass, mais étant plutôt rattaché au pouvoir de l'assaillant, expliqué précédemment. Au retour des souvenirs, Sieg ordonna directement à Ymir de priver l'intégralité des Eldiens de leur faculté de reproduction. Eren réussit à se libérer de ses chaînes et court vers Ymir. « Je vais en finir avec ce monde, confère-moi ta force. À toi de trancher. » Oui, Ymir a eu le choix, à ce moment-là, de choisir entre Sieg et Eren. Et si Ymir était déjà libre avant,
Il faut retourner en arrière. Ymir est constamment connecté à l'originel, et pour cette raison, tous les shifters dévorés par le titan originel fait remonter en Ymir une ancienne facette de sa personnalité. Ainsi, pendant le combat opposant Grisha et Frida, Grisha réussit à dévorer le titan originel de Frida, autrefois préservé dans la famille royale. Il combine le titan originel et l'assaillant, ce qui fait que depuis ce moment-là, Ymir a récupéré sa liberté. Pas totale bien sûr, une liberté qu'elle pourra faire ressurgir lorsque les deux frères seront dans le pass, et notamment après les mots d'Eren. Tu n'es pas une esclave, tu n'as pas à te soumettre à qui que ce soit. Tu attendais, n'est-ce pas, depuis 2000 ans que quelqu'un vienne. Révélant sa faculté d'assaillante, celle enfouie en elle depuis sa condition d'esclave, et trancha en faveur d'Eren, lui conférant sa force. Libre, oui, mais limitée dans sa liberté, puisqu'elle ne peut pas sortir du pass à son bon vouloir, elle y reste coincée. Ainsi je vous expose ma théorie sur le futur d'SNK et ce qui est probable de se passer. Eren partage partiellement comme objectif de libérer Ymir du pass. En effet, la libérer provoquerait la fermeture du pass et donc par la même occasion, l'anéantissement complet des titans. Les colossaux s'évaporeront, tandis que les shifters n'existeront plus. Mais comment libérer Ymir? Eh bien, deux hypothèses s'offrent à nous. Il est possible qu'Eren doit dévorer tous les shifters. Provoquer la mort des shifters de l'Alliance permettra de reconstituer l'âme d'Ymir, autrefois divisée en 9. Néanmoins, cela ressemblait plutôt à une mauvaise fin. Le nombre de morts serait plutôt élevé, notamment parmi les amis d'Eren, ceux qu'il souhaite protéger, comme Armin par exemple. Une autre solution, beaucoup moins brutale, peut s'offrir. Eren n'aurait qu'à faire rentrer en contact les shifters avec lui. Je ne sais pas par quel biais, sûrement son titan actuel. Ainsi, libérer Ymir ne serait pas une tâche difficile à faire. Le drame pouvant arriver juste après, il suffit d'imaginer un combat éclaté entre l'Alliance qui se divise, les amis d'Eren face aux mares de l'Alliance, tous voulant trancher sur le destin d'Eren, l'épargner ou non. Ce qui est certain, c'est bien la finalité d'SNK. Eren retourne sur l'île du paradis, s'approche de la ferme. Eren prend dans ses bras le bébé d'Historia qui s'avère être Ymir et lui dit « Tu es libre maintenant ».